primaire. Un mot de Rose Améziane sur le courage de faire de Valérie Pécresse. Alors, moi, je vais pas parler de cette affiche. Je ne crois même pas qu'elle est sortie pour pouvoir relancer sa campagne. C'est vous qui êtes taquin quand vous dites ça. Mais ce que je remarque, doit avoir un sens quand même de sortir une affiche. Ce que je remarque en tout cas, c'est que quand une femme politique arrive à l'élection présidentielle, et c'est un peu le syndrome de Ségolène Royal, elle est torpillée par son propre parti. Et ça, je trouve ça particulièrement Ah bah si, pardonnez-moi. Elle est torpillée parce que c'est une femme ou parce qu'elle n'est pas bonne? Excusez-moi, enfin... Non, mais pardonnez-moi. On peut être une femme et on peut être très bonne et on peut être mauvaise aussi. Ça n'a rien à voir. Quand on passe 4 jours à commenter sa manière de parler, au lieu de parler du fond des sujets, je ne suis pas certain que ça me remplisse le débat public. Derrière. Oui, mais je pense que c'est utile aussi de savoir comment parle un candidat. Jean-Marc, est-ce que c'est le fond en fait du problème, sa manière de parler en fait dans un meeting? Les Républicains ont été vaille-qui-vaille. On n'a pas parlé que... On a parlé de ce qu'elle a dit. On a parlé quand elle a parlé du grand remplacement. On a parlé également des Français de papier. On a parlé de ça sur le meeting. Mais vous vous rendez compte qu'on a un parti quand même qui a fait blocus derrière un candidat qui était mis en examen. Et là, par contre, ça a fait vaciller personne. Aujourd'hui, on a une femme qui, effectivement, n'est pas la meilleure des oratrices et on la torpille comme jamais. Moi, quand j'entends hier Babette de Rosière, qui n'est pas non plus la femme politique de premier plan à droite, qui se permet, alors qu'elle est une construction de Valérie Pécresse, qui se permet de dire qu'elle est nulle, mais c'est d'une indécence. D'une indécence. Quand j'entends Bruno Muselier, qui est devenu macroniste, très bien, c'est son choix. Moi, ça ne me gêne pas ce mercato. Quoique, à 30 jours des présidentielles, c'est quand même particulier. Mais peu importe. Bruno Muselier est un bon président de région. Pourquoi s'abaisse-t-il à expliquer qu'elle va se faire massacrer lors du débat d'Éric Zemmour? Enfin, à quel moment la politique française a déraillé pour n'avoir aucune décence, n'avoir aucune idée, être uniquement dans l'offense mais c'est juste pas possible. Et on s'étonne en fait encore que les Français veuillent du débat et en ont marre en fait d'entendre parler uniquement des égos. Qu'est-ce qui se joue là derrière en fait? C'est uniquement les tractations pour les législatives. Mais ça, je suis d'accord avec vous, Rose. Je suis d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. C'est juste ça ce que je veux vous dire. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Je pense qu'on a des facilités. J'ai deux exemples. Ségolène Royal qui se faisait torpiller par le PS et là de la même manière. Alors, je suis désolée. Oui, mais Marine Le Pen qui se fait soutenir. Donc voilà. Quand elle était haute dans les sondages, ils étaient où leur soutien? Ils étaient sur les plateaux, ils étaient sur le terrain. Alors je suis ravie qu'Othman Nasrou soit ici et pour le coup on le voit assez souvent. Mais ils sont où les autres? Enfin, c'est pas quand on est en plein combat qu'on doit montrer les muscles. Moi, je suis désolée. Oui, mais alors, il est là le problème. La politique, c'est une question d'idées, c'est une question de conviction, d'accord? C'est pas uniquement de place pour les futures législatives. Et ce qui se joue derrière, parce que, vous savez, au-delà de la personnalité de Valérie Pécresse, au-delà d'elle, qu'est-ce qui se joue derrière en réalité? Si on torpille en fait les Républicains, si on torpille les Républicains, il se joue l'union des droites. Bien sûr. Il se joue l'union des droites. L'union d'un Éric Zemmour, d'un Éric Ciotti, d'une Nadine Morano. C'est ça derrière, en fait. Et moi, je suis désolée, la droite, lorsqu'elle est républicaine, lorsqu'elle est chiracienne, elle est le meilleur rempart au Front National. Et donc, s'amuser, en fait, à faire des petits calculs politiques uniquement pour avoir sa place aux législatives, c'est tout bonnement honteux. Donc moi, je suis désolée, je n'arrive pas à railler, en fait, une affiche, je n'arrive pas à railler un discours, parce que derrière, la politique, c'est sérieux. Un mot, Othman Nasrou, là-dessus? Moi, Valérie Pécresse, c'est une faiseuse, donc c'est pour ça que toutes ces attaques sur la forme, on nous a tout fait, les débauchages individuels à quelques jours du meeting, les opérations de déstabilisation, et ça, c'est la marque de l'Élysée, c'est des spécialistes de ça. Ah, c'est l'Élysée qui a monté tout ça? Bon, les débauchages, bien sûr, orchestrés, scénarisés. Emmanuel Macron a toujours fait ça. Ça ne grandit pas la politique, et ça ne donne pas envie aux gens de s'intéresser. Et c'est là où je vous dis que c'est dangereux pour l'avenir du pays, parce que du coup, on peut passer à côté des sujets de fond, et on peut se retrouver avec un président qui n'est pas ensuite légitime pour prendre des réformes. Quand on regarde ce qu'elle a fait à la tête de la région Île-de-France, quand on regarde concrètement les décisions qu'elle prend, c'est une femme courageuse, c'est une combattante, et d'ailleurs, je vous rassure, elle est d'une solidité sans faille. Et on ne gouverne pas les yeux rivés sur les sondages, et on ne fait pas une campagne les yeux rivés sur les sondages. Mais ça aide. C'est un indicateur quand même. Ce qui aide, c'est d'avoir un cap. Et vous allez voir qu'elle est d'une solidité sans faille. Et moi, je suis certain qu'au mois d'avril, les choses ne se passeront pas comme beaucoup de commentateurs et beaucoup de gens. Alors, parlons du fond. Allez, on va avancer. On les annonçait pas pour les régionales et ils ont beaucoup étonné. Donc, vous savez, j'en veux pas tant à Emmanuel Macron de récupérer en fait des têtes d'affiche. Mais bon, il faut faire attention. La politique, c'est pas uniquement des parts de marché. Par contre, ce qui est inquiétant en revanche, c'est de se dire que tout cela n'est qu'un grand jeu. Derrière, ça implique la vie des gens et je ne me résous pas à croire que certains dangereux, en fait, peuvent être aux portes du pouvoir. Et je crois qu'il faut savoir le rappeler aux Français.